parle toujours de la légalité, parce que vous avez dit qu'il ne revient pas aux grévistes de donner des ultimatums. Je reviens sur le terrain de la légalité, et c'est toujours sur celui-là. Si vous étiez employeur, et que parce que vous pouvez le devenir demain, et je prie pour vous pour qu'il en soit ainsi. Et vos employés vous menacent d'aller en grève. Vous pensez que vous hésiterez une seule seconde à leur dire si vous allez en grève, ne vous attendez pas à ce que je vous paye votre salaire? Vous hésiterez un instant pour la bonne marche de vos affaires? Il ne faut pas penser que l'État, c'est un philanthrope géant. L'État, c'est l'agrégat de nous tous. Ce sont nos moyens. Vous pensez qu'il est hors de propos pour un employeur de dire à son employé qui veut aller en grève, si tu vas en grève, ne t'attends pas à ce que je te paye. Hein. Et ça, tu peux compter sur moi. Vous hésiterez un instant à le faire. Pourquoi ce que vous faites pour vous-même? Vous pouvez interdire à ceux qui représentent l'État de le faire pour nous tous. Ce n'est pas à cause de ceux qui sont là aujourd'hui. C'est à cause de ceux qui les ont précédés et de ceux qui prendront leur place demain. Est-ce que demain, ceux qui peut-être ne portent pas dans leur cœur certaines autorités, quand ces personnes se trouveront à la place de ces autorités-là, étonneront demain que les gens paralysent la nation, qu'ils fassent grève et qu'ils soient couchés dans leur lit, payés royalement? Si vous devenez chef de l'État, ou même ministre, ou même parlementaire, dans ce pays, et les employés que l'État paye décident de ne plus travailler pour des motifs justes ou même fallacieux, qui ne recourent pas à la justice pour faire déclarer les motifs légaux, et se disent, l'État menace de ne pas nous payer. C'est ce qu'on verra bien. Vous croyez que c'est normal de se menacer comme ça alors qu'on décide de ne pas travailler? Ça veut dire que le pouvoir n'existe plus. Si les travailleurs veulent prendre la place du pouvoir pour diriger le pays, c'est le seul moyen qu'ils ont de le faire. Moi, j'ai dit à des amis... Non. Vous avez dit, si les travailleurs veulent dicter les ordres, prendre la place du pouvoir, oui, le seul moyen, c'est de déclencher des grèves illimitées. Non, c'est de poser des ultimatums. Oui, je n'ai pas parlé de grève illimitée. Non, mais pour déboucher sur des grèves illimitées. Pas nécessairement. Vous savez, pour poser un ultimatum, et ne pas nécessairement aller vers la grève illimitée. Non, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Oui. Il y a des gens qui sont là pour diriger. Il y a des gens qui sont là pour revendiquer. Que chacun reste dans son rôle. Non, ce raisonnement m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on entend dire que les syndicalistes sont en mission. Qu'ils sont en mission, oui, pour pouvoir renverser le pouvoir en place. Et placer qui? Moi, je ne sais pas. Maintenant, quand vous dites... Ça, c'est leur problème. Mais quand vous dites que les syndicalistes, à travers tout ce qu'ils font, veulent prendre la place du pouvoir, c'est comme si vous soupçonnez quelque chose. Je crois que vous avez mal compris ou mal interprété. Je dis, si l'on fait des dictats, oui, si l'on se met à faire des non, mais puisque c'est vous qui appréciez, c'est vous qui qualifiez les actes des dictats. Mais c'est sûr que lorsque vous dites à quelqu'un, si vous ne me payez pas avant telle date, vous ne me restituez pas mon argent avant telle date, je déclenche la grève illimitée. Vous êtes en train de l'embrasser? Ou de lui faire, de lui jeter des fleurs? C'est pour le renverser et prendre sa place. Je dis, si vous faites ça à une autorité établie, c'est que vous ne la reconnaissez pas. Si vous la reconnaissiez, vous n'allez pas lui faire un ultimatum. Vous ne dites pas à votre patron, si tu ne me payes pas avant telle date, eh bien, je ne viens plus jamais au boulot, mais reste à la maison. Mais pourquoi vas-tu menacer ton patron? Comme si il avait l'obligation de te payer, même si tu es dans l'illégalité. Alors c'est toi le patron. Si tu veux remplacer le patron en le menaçant de cette façon, paye-toi le salaire. Si les textes disent que même si tu es en grève, il faut continuer à négocier. Et toi tu dis, si on ne me paye pas avant telle date, je déclenche une grève illimitée. Tu ne t'inscris pas dans la logique de la négociation. Tu as un autre objectif. Et ce n'est pas ce que disent les textes. Les textes n'ont pas été faits pour ce genre d'ultimatum. Il faut que chacun retourne au texte et à la légalité. Si l'on veut du bien de ce pays. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec le niveau de pourrissement aujourd'hui de la tension
de la tension, disons du contexte social, est-ce qu'il est encore possible d'établir sur la légalité, de compter sur le droit pour restaurer le dialogue? Moi, je vais vous dire, depuis 1963, je connais tous les événements de grève et toutes les ruptures de dialogue social au Bénin. L'histoire m'a enseigné que ce n'est pas ceux qui entretiennent le pourrissement qui en tirent le meilleur profit. Et si, moi, conscient de et aujourd'hui, qui sont ceux-là qui entretiennent le pourrissement? Les syndicalistes ou les membres du gouvernement? Je veux jeter l'anathème à personne. Mais il faut qu'il y ait un coupable. Il y a pourrissement de la situation. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Oui. C'est parce que vous recherchez chaque fois un coupable que les situations difficiles conduisent au pourrissement. Je dis très bien que ces crises-là, ceux qui les entretiennent de manière ostensible ou visible ne sont pas ceux qui en tirent le meilleur profit. Ceux qui en tirent toujours le meilleur profit, c'est ceux qui sont dans l'ombre. Et ce n'est jamais dans l'intérêt du peuple. Le peuple n'en tire jamais ses avantages. Il dit, si nous voulons du bien de ce pays, primo, il faut respecter la légalité. Et secondo, il faut mettre de l'eau dans son vin et faire en sorte que le dialogue social continue et ne pas poser des ultimatums. Alors justement, respecter la légalité pour vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le gouvernement maintienne les défalcations sur salaire, c'est que le gouvernement n'accède pas aux revendications des travailleurs qui voudraient que les fonds défalqués soient restitués, alors que c'est la condition que posent les syndicalistes, ou bien que poseront les syndicalistes pour renouer le dialogue avec le gouvernement. Où est-ce que nous allons alors? Ils ont le droit d'adopter une position maximaliste en disant qu'eux sont en grève, ils tiennent à être payés. C'est leur droit. Celui qui paye a le droit de regarder ses poches et l'interprétation qu'on fera demain de son jugement, parce que l'État, c'est une continuité. Vous pouvez pas dire... Non, le tout ne suffit pas d'être payé, mais être payé normalement, sans être défalqué. Ça ne se passera jamais dans un État de droit, que quelqu'un décidera de faire grève et exigera qu'on le paye. Le premier gouvernement qui fait ça, que sa propre tombe, parce que ce serait la voie ouverte à toutes sortes de dérives. Même les syndicats savent qu'il y a des limites à cette action. Un gouvernant qui est au pouvoir ne gouverne pas parce qu'il veut plaire à Paul et à Jacques. Il gouverne pour la continuité et pour la postérité. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, il doit être en mesure de le répéter demain, quand il s'agira d'autres personnes et des mêmes événements. Il ne faut pas avoir la vue courte. Il faut voir la continuité de l'État. Est-ce que l'État peut se permettre de payer des gens qui sont en grève aujourd'hui et dire demain que ceux qui seront en grève ne seront pas payés? Comment vous pouvez établir ça? Vous, dites-moi, comment cela est possible? Qu'on accepte de payer ceux qui sont en grève aujourd'hui parce qu'ils posent un ultimatum et que demain on refuse de payer d'autres qui seront en grève. Comment c'est possible? Si vous étiez dirigeant, comment allez-vous résoudre cette équation? Bon, aujourd'hui, je ne suis pas dirigeant, je suis journaliste. C'est pour ça que je suis en face de vous pour vous poser des questions. Nous avons tous des responsabilités. Ayo Alao, maintenant, vous avez dit que vous êtes dans une position où vous avez le devoir de faire la promotion du dialogue social, la promotion de la paix. Aujourd'hui, où se trouve la porte de sortie? Tant les différents protagonistes de la crise socio-politique qui secoue le pays ne sont pas prêts à se regarder en face pour discuter. Ils préfèrent se disputer. Non, moi je crois, pour être clair avec vous,
si chacun s'inscrit dans la logique des textes qui régissent la grève, et qui est un texte très favorable aux travailleurs, si chacun, dis-je, s'inscrit dans cette logique, nul ne peut refuser le dialogue. Et les ultimatums doivent être bannis du vocabulaire des partis en cause. Il ne s'agit pas de dire tu fais ci dans tel délai, sinon je fais ça. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, que l'employé sache qu'il est employé, qu'il n'est pas employeur, et que l'employeur sache que le premier responsable de la cohésion sociale, c'est lui. À partir du moment où chacun est dans son rôle et à sa place, il sera plus facile, à mon avis, de ramener la balle à terre. Mais dire à l'État, nous ne travaillons pas, nous devons être payés en termes d'ultimatum, aucune personne raisonnable ne peut s'inscrire dans cette logique. Il faut, comme le disent certains magistrats, que les prélèvements qu'on leur fait soient des prélèvements équitables. Et qu'ils soient conformes... Donc, ils ne sont pas contre les prélèvements, d'après les informations que vous donnez sur ce plateau. Mais c'est eux qui ont toujours sanctionné ceux qui ne travaillent pas, qui les ont privés de salaire. C'est connu. Les magistrats sont ceux qui font respecter cette norme à travers le monde entier. C'est pas seulement au Bénin. Prenez... Écoutez. Oui, je ne vous coupe pas. Je voudrais annoncer à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous reçoivent sur Golf FM que dans quelques secondes, ils pourront participer à cette émission en composant les différents numéros qui vont s'afficher sur leurs écrans. Merci de comprendre. Oui, maître, vous pouvez poursuivre. Faites une étude comparative. Le Bénin n'est pas seul au monde. Prenez l'ancienne puissance coloniale. Je ne vous apprendrai rien lorsque je vous dirai qu'en France, les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève. Parce qu'ils sont un recours. À titre d'exemple. Je vous dirai... Mais les magistrats béninois ne vivent pas la même situation que les magistrats français. Vous avez lancé un débat de connaissances comparatives. Le Bénin n'est pas un pays au-dessus de notre planète. Nous vivons dans un monde où il faut comparer les situations. Mais regardez. Mais en comparant les magistrats du Bénin aux magistrats français, il faut aussi comparer le gouvernement béninois au gouvernement français dans les actes, dans les décisions. Vous faites une extrapolation parce qu'il s'agit de droits que nous n'avons pas inventés, que nous avons copiés sur les autres. Donc si vous voulez comparer, il faut bien comparer les institutions dont nous avons hérité. Donc, je vous donne cet exemple pour comparer. Mais si, en ce qui concerne les retenues sur salaire en France, la grève, et ça c'est les textes français qui le disent, donne lieu à une retenue sur l'ensemble des rémunérations du fonctionnaire. Et c'est même établi dans quelle proportion? Vous avez toutes les proportions. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires d'État, chaque jour entraîne un prélèvement d'un 30e. Quelle que soit la durée de la grève, même si c'est 1 heure, ce n'est pas sécable. Mais dans les autres administrations, on défacte la réalité du temps passé à faire grève. Donc, ce n'est pas, c'est un phénomène universel connu. Les magistrats l'ont toujours appliqué ici. Pas de travail, pas de salaire. Ils ne peuvent pas revendiquer le contraire. Merci, maître Sadikou Ayualao. Vous êtes notre invité sur ce plateau. Vous êtes le président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, GRDS Afrique. Le premier intervenant de cette soirée d'émission sur Golf Télévision et Golf FM. Bonsoir. Auditeurs ou téléspectateurs au bout de fil, bonsoir.
Si vous nous recevez sur Golf FM, c'est grâce à Moussa Razakou qui assure la mise en onde de cette émission sur la radio magique. Merci de composer les différents numéros qui défilent sur vos écrans pour participer à cette émission. Posez des questions à notre invité. Le thème de cette émission, vous le connaissez, grève et défalcation sur salaire, l'égalité aux dérives. Premier intervenant de cette soirée, je pense que c'est le moment maintenant. Bonsoir. Voilà. Monsieur le Président, nous avons quelques difficultés de liaison avec les téléspectateurs et auditeurs qui sont en ligne. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre maintenant du côté de la régie? Voilà. Je vais poser une autre question. Oui, non, mais maître alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez dit en début d'émission qu'ailleurs, les syndicats ont la possibilité de payer à leurs militants les salaires qu'ils auraient perdus pour faire de grève? Est-ce que vous voyez, nos centrales et confédérations en mesure d'offrir ce privilège à leurs militants? Et vous êtes certain que ce sont nos États pauvres qui ont les moyens de le faire, de payer des gens qui ne travaillent pas? Moi, je ne parle pas des États, je parle, puisque tout à l'heure, vous avez fait allusion à certains syndicats puissants dans le monde. Puisque le secteur privé n'a jamais payé les gens qui sont en grève. Le problème, c'est pourquoi l'exiger des États qui n'ont pas de planche à billets. Et même les États qui ont la planche à billets ne le font pas. Parce que ça va entraîner quoi? Le dépérissement de leur monnaie. Ça veut dire qu'ils utilisent la planche à billets juste pour distribuer des billets, mais pas par rapport à leur économie réelle et à la productivité nationale. Donc, le problème reste le même. Parce que tout ce que vous faites, qui n'est pas réglementé, qui ne s'inscrit pas dans l'économie nationale, vous le payez très cher, avec la pauvreté qui est grandissante. Toutes les mesures que vous payez, que vous prenez, qui ne s'inscrivent pas dans l'économie réelle, vous le payez avec votre dégringolade économique. Alors aujourd'hui, par rapport à la crise sociale de notre pays, tout le monde s'accorde sur la nécessité de voir des médiateurs intervenir. Vous qui avez émis l'idée de réhabiliter en tout cas nos chefs traditionnels, nos rois dans le système politique, quel rôle pensez-vous que ces acteurs-là, ces couches de notre société peuvent jouer aujourd'hui dans le dénouement de cette crise qui est en train quand même de faire souffrir le peuple? En tout cas, pour faciliter la tâche aux médiateurs, toutes les parties devraient éviter de poser des ultimatums. Primo. Toutes les parties devraient essayer de respecter la légalité pour mettre le droit de leur côté. Recourir à la justice autant que faire se peut. Parce que le fait de recourir à la justice n'empêche pas que les médiations continuent. Et la loi sur les grèves au Bénin insiste beaucoup là-dessus. Il faut nécessairement continuer le dialogue social. Et il ne faudrait pas poser des ultimatums qui empêchent ce dialogue social. C'est l'essentiel de ce que nous devons faire, nous, société civile, pour accorder nos populations. Voilà, décidément, nous avons bien voulu vous ouvrir la ligne pour que vous posiez toutes sortes de questions à notre invité, qui est un habitué des plateaux. Mais nous sommes en train de nous rendre compte que les conditions techniques nous imposent une autre réalité. Ce n'est pas évident que vous interveniez ce soir dans cette émission. Je le dis avec beaucoup de désolation, beaucoup d'amertume, parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre, Maître Sadiko Alao, sur la question de la grève, surtout que cette semaine, le groupe GRDS Afrique, dont il est le président, a publié un communiqué que vous avez eu le temps de lire dans la presse, et je sais que vous avez beaucoup de questions pour lui. Malheureusement, vous allez devoir attendre d'autres occasions pour lui poser vos questions. Maître, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous permets de faire votre conclusion. Mais je vous remercie beaucoup d'abord d'avoir organisé cette émission.
Je crois que elle restera dans les annales de notre histoire pour faire en sorte que notre pays et notre peuple soient beaucoup plus cohérents dans sa démarche vers le développement. En fait, le plus important, c'est le développement du pays. Il faut que chacun en soit conscient. La grève ne peut pas être un moyen de combat ou de contestation ou de vengeance contre un individu. C'est un moyen social pour revendiquer des droits pour les travailleurs. Et si c'est conçu comme tel, le dialogue doit être toujours permanent dans la recherche de ce. Même si l'on pense que certaines libertés ne sont pas respectées, il faut faire en sorte que ces libertés s'inscrivent dans le cadre de la loi. S'il faut faire des réformes au niveau de la législation pour réglementer le droit de manifester, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais dans le cadre de la législation actuelle, il faut respecter la loi, faire tout pour que la loi soit respectée et faciliter la tâche aux autres modérateurs qui feront en sorte que la concorde nationale triomphe dans ce pays. Et le triomphe de la concorde nationale, c'est ce que vous souhaitez, comme moi, chers amis téléspectateurs et auditeurs. C'est la fin de cette émission qui aurait pu être un débat contradictoire, mais vous l'aviez constaté, c'est Maître Sadikou Ayualao, seul président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social que nous avons reçu sur ce plateau, parce que la contradiction que nous avons souhaité quand même pour cette émission n'a pas pu avoir lieu. Nous allons vous rappeler très rapidement les raisons qui ont conduit à ce plateau spécial. Voilà, cette émission, vous l'aviez constaté, elle s'est déroulée au lieu de place du plateau auquel vous êtes habitués, du débat contradictoire des jeudis soirs connu sous l'appellation pour ou contre. Nous avons fait tout ce qui est en notre devoir pour vous présenter ce soir un plateau de contradiction. Mais le contradicteur, le mieux indiqué, Pascal Todino, secrétaire général de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, a été joint par téléphone hier matin pour être le second invité de cette émission. Il a exprimé la doléance que ce rendez-vous télévisé soit reporté à dimanche matin, puisque pour des raisons personnelles, il s'est interdit les sorties nocturnes, nous a-t-il confié. Nous avons tenté de le convaincre d'être là ce soir, en le rassurant de sa sécurité avec la proposition qu'un véhicule de Golf Télévision va assurer son transport aller-retour depuis son domicile jusqu'ici à Golf Télévision et avec l'assistance de la police s'il n'y voyait aucun inconvénient. Mais cette offre a été déclinée et l'invité présent ce soir, Maître Sadikou Ayualao, a été prié de modifier son agenda pour accepter le report à dimanche prochain, suggéré par son contradicteur. Ce qui fut fait. Monsieur Pascal Todino a été recontacté pour être informé de ce que le contradicteur a adhéré à sa requête en ce qui concerne la date qu'il a préférée pour l'émission, quand il nous apprenait au téléphone qu'il venait de perdre un camarade de lutte et que les circonstances de deuil ne lui permettaient plus de participer à l'émission du dimanche matin. Nous profitons de cette occasion pour lui présenter toutes nos condoléances. C'est ainsi donc que l'émission a été maintenue à sa date normale, donc ce soir, c'est ça ce que vous venez de suivre. Ce matin, M. Pascal Todino nous a téléphoné pour savoir s'il est encore possible de renégocier le report à dimanche matin de cette émission avec son contradicteur. Hélas, ce n'est que le plateau de ce soir que nous avons pu vous offrir. En lieu et place d'une émission de contradiction, c'était important pour nous de vous rappeler les différentes démarches que nous avons menées dans le cadre de la préparation de l'émission pour ou contre de ce jeudi 30 janvier 2014, émission qui n'a pas pu avoir lieu malheureusement pour des raisons que vous savez déjà. Merci quand même de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.